It is estimated that globally there are 2.5 billion family farmers. 2.5 billion family farmers. Family farmers have got to be part of the solution to growing more food. Enough food to feed 9 billion people by the year 2050. 70% des produits alimentaires sont issus de l'agriculture familiale. C'est qu'il y a une dimension extrêmement sociale dans ce débat. Alors c'est quoi l'agriculture familiale? Qu'est-ce que c'est l'agriculture familiale? L'agriculture familiale? Eh bien je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est l'agriculture familiale? Je n'en ai jamais entendu parler, tout simplement, quoi. L'agriculture familiale? Non, pas du tout. Bah dites-moi ce que c'est. Pour moi, ce serait des ce ne sera pas uniquement l'agriculture familiale, je ne sais pas si je pourrais donner une définition précise. Tout d'abord, ce qu'est l'agriculture familiale, c'est souvent une question qui est en débat. Alors il faut déjà définir donc l'agriculture familiale. Alors, il faut déjà définir... Pour moi c'est ça, c'est faire son propre jardin, le potager principalement. L'agriculture familiale est souvent, on fait souvent l'amalgame avec l'agriculture de subsistance, avec des petits producteurs. Les gens pensent plutôt à une petite structure, un travail de famille, un travail entre les parents, les enfants. De taille relativement modeste, autour d'une 50aine d'hectares. Un nombre d'UTH relativement limité également. Trop petit, c'est pas viable, c'est pas la peine. Enfin, bon, si c'est pour crever de faim toute sa vie, il vaut mieux faire autre chose. C'est très large, peut-être à opposer plutôt à l'agriculture de firme, où c'est vraiment un business, où il n'y a pas de famille. Qu'il n'y a pas d'ouvriers à côté d'ouvriers agricoles autres que la famille. Avec des ouvriers peut-être, mais bon, qui font partie de la famille d'ailleurs, au bout d'un moment. Quelque part. Oui, on peut avoir un coup de main occasionnel par une personne extérieure. Quand on en arrive à des sociétés en commun, des choses comme ça, où il y a plusieurs structures qui se rassemblent, là ça devient un autre niveau, c'est plus industriel, quoi. Ça peut aller de l'agriculture industrielle, de type industriel, très intensive, à une extrémité, jusqu'à une agriculture qui relève du principe de l'agroécologie, en tout cas qui essaye d'en appliquer certains concepts. Après, oui, je pense que pratiquement tous les systèmes de production peuvent se retrouver en agriculture familiale. En ce qui concerne les productions agricoles, pour moi le mot majeur va être diversification. Et on sera aussi bien sur des grandes cultures que sur du maraîchage, que sur de la production animale. J'oserais même parler de polyculture élevage. Une exploitation, pour qu'elle soit familiale, il faut qu'elle ait une taille qui soit adaptée aux possibilités de travail dans la famille. Moi je travaille 250 hectares seul, on va dire je pourrais arriver à 300 sans problème. Si j'avais un frère par exemple pour travailler, on pourrait en travailler le double sans problème. Pour un céréalier quand même, celui qui commence à avoir énormément d'hectares, je pense que en familial ça risque d'être un peu juste, quoi. Donc c'est pas tant une caractéristique biotechnique, l'agriculture familiale, qu'une caractéristique socio-économique. Alors, quelle place, quel rôle de la cellule familiale au sein de l'exploitation agricole? Une partie de la famille peut travailler sur l'exploitation, une autre partie peut avoir une autre activité. Ça, on voit de tout. Voilà, l'aide familiale, c'est nous maintenant. Oui. C'est souvent les enfants. C'est vraiment la famille qui aide aux tâches. Enfin, c'est limite naturel, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà. Et il y a toutes les générations qui sont impliquées, les grands-parents, les parents et les enfants après. Ce qui pose problème, c'est le patriarcat, voire le matriarcat. C'est vrai que la société paysanne rurale française s'est bâtie sur le modèle du patriarcat, l'importance de l'homme, pilier de l'exploitation agricole, mais les choses évoluent. La femme a complètement sa place dans l'agriculture de demain, quoi. C'est très important d'avoir le côté cœur, c'est-à-dire la passion pour la terre. Je veux dire la culture paysanne, mais c'est très important aussi, c'est essentiel d'avoir aussi une approche business, entreprise, donc agro-management.
Mais il me semble que ce qui caractérise une entreprise familiale, c'est le fait que plus de 50% du capital soit éventuellement détenu par la structure familiale. 100% de nos revenus viennent de l'exploitation. Mais après, quand on dit familial, c'est quelqu'un qui... C'est vrai que c'est pas forcément quelqu'un qui fait vivre sa famille avec, c'est vraiment un métier. Je pense qu'il faut laisser de côté cette idée que l'homme et la femme vont travailler toutes les deux sur la ferme. Qu'on soit vraiment plus qu'un métier que quelque chose comme un vivrier, quoi. La vie de famille, bien sûr, est liée par rapport à l'exploitation, c'est sûr. C'est même le travail qui régit sur la vie de famille. Mais on est sur un lieu et on vit sur le lieu, quoi. Donc l'agriculture familiale, je dirais qu'en gros, c'est toute la famille ne travaille pas forcément sur l'exploitation, mais en tout cas, il est relié et a un poids dans les choix du chef d'exploitation. Il est important que chacun puisse être associé aux prises de décision. C'est quand même ce qui engage l'avenir de l'exploitation. C'est sûr que par rapport au terroir, l'agriculture familiale, ça pèse parce que c'est comme ça qu'on se transmet notre façon de travailler, c'est comme ça que l'on perpétue la tradition. Le fait qu'il y ait des générations, le grand-père, les parents, les enfants, c'est aussi après tout un respect qu'il y a derrière ça. Parce que les grands-parents aussi ont eu un vécu et une maîtrise, une connaissance de la nature. Il faut dire que c'est peut-être plus émotionnel pour l'agriculteur d'origine ou même les orcades familiales qui arrivent. C'est très, je veux dire, c'est intense, cet amour pour leur terre et pour leur bétail et pour, je veux dire, oui, la santé de leurs plantes. Donc peut-être plus fort quand même que pour l'agriculture de ferme. C'est plutôt une histoire de paysannerie, oui, c'est sûr. Oui, on essaie d'éviter l'industriel. On essaie de travailler un produit correct, toujours dans la tradition et faire pour le mieux, quoi. Enfin, traditionnellement, il y a un lien et c'est très fort et ça fait vivre les marchés locaux. Faire au plus local par département et maîtriser les chaînes du début à la fin, quoi. Je pense que sans agriculture familiale, le devenir de nos campagnes et de nos secteurs ruraux serait quand même largement compromis. Quand il n'y aura plus qu'un seul agriculteur par canton, il n'y aura pas beaucoup de vie non plus, quoi. Par rapport à l'environnement, l'agriculture familiale, je ne pense pas que ça pèse dessus. Enfin, chacun doit avoir ses propres valeurs. Et donc, suivant les exploitations, on fait ou on ne fait pas ce qu'il faut pour l'environnement. Alors, moi, il me semble que oui, les personnes qui gèrent une exploitation agricole de type familial, j'aurais tendance à croire qu'elles sont plus enclines à essayer de pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est pas plus dur pour nous de changer parce que à l'école, on nous formate à changer. C'est plus pour les parents, tout ça, changer, c'est plus difficile, ils ont toujours fait comme ça. Et bon, l'agriculteur, ça va être dur pour lui faire rentrer quelque chose à la tête. Ah, parce qu'on est beaucoup montré du doigt en ce moment avec l'environnement, soi-disant on est les premiers pollueurs. Bon. Je pense que l'agriculture familiale, ils sont plus conscients du contexte. Je veux dire, des voisins, des fermes, de l'histoire de la communauté, de l'histoire des champs. Ils hésitent peut-être plus de prendre des décisions qui pourraient avoir, disons, un impact négatif. Mon grand-père, moi, à l'époque, s'il y avait un technicien qui venait, pour lui dire, vous voyez, ça serait bien de mettre ça sur la terre, moi je veux bien mettre quelque chose, mais ça, moi je le mange après. Je ne pense pas forcément que ce soit une grande exploitation. On peut très bien faire de l'agroécologie et d'être environnemental. Permettre aux jeunes, on va dire de la famille, de pouvoir continuer et faire perdurer l'activité d'agriculture familiale, c'est un enjeu majeur. Je pense que c'est quelque chose de très fort, l'agriculture familiale en termes d'héritage. Je pense que ça construit un petit peu une personne, ça construit ce qu'elle est, d'avoir cette appartenance à une terre, à une agriculture. C'est la force de ces liens. C'est à la fois une force pour la communauté, mais ça peut être exclusion pour les nouveaux qui arrivent. Dans ma région, moi, c'est 100%, c'est l'héritage du père, de l'oncle, de la famille, quoi. Si la structure acquiert une dimension économique beaucoup trop importante,
À ce moment-là, la succession peut poser problème si l'on souhaite que ce soit un membre unique de la famille qui prenne la suite. Donc, je crois qu'on va voir de plus en plus des exploitations qui changent de main, je veux dire, avant la retraite de l'agriculteur. La transmission du capital, notamment celui d'une exploitation agricole de type familial, c'est vraiment un point capital. Je pense que c'est pour la plupart des agriculteurs, c'est très important d'avoir quelqu'un qui reprend derrière parce que finalement leur ferme c'est l'investissement de toute une vie, voire de plusieurs générations. Les nouveaux agriculteurs en France ont beaucoup plus de chance et beaucoup plus de soutien de leur gouvernement et aussi, je pense, du public qu'aux États-Unis. Mon père, il y a 20 ans, il a acheté des terres à 5 000 € l'hectare. Qui maintenant coûterait 10 000 € l'hectare. Partir de zéro, pour moi, c'est impossible. Parce qu'il y a des aides, mais partir de zéro, c'est pas possible. Il y a le pour et le contre, parce que quelqu'un peut très bien s'installer et fonder une exploitation familiale. Ça peut être une autre famille qui l'achète. Et pourquoi pas? Je vois de plus en plus des orcades familiales, par exemple. Je ne pense pas qu'on trouvera assez de personnes d'origine agricole pour continuer. Pour moi, ce serait une définition très large. Pour le ministère de l'agriculture familiale se définit principalement par le fait que le chef d'exploitation et le propriétaire de son outil de production gère son exploitation et décide des choix, des orientations techniques et des investissements qu'il fait sur son exploitation. Pour moi, ce serait une définition très large. C'est la notion de diversité. Diversité à tout point de vue, diversité des personnes, diversité des pratiques, diversité des productions. Enfin, je le vois, moi, pour moi, l'agriculture familiale, c'est vraiment la petite agriculture, l'agriculture qui représente, je sais pas, 90% de l'agriculture dans le monde, quoi. Et on le focalise souvent au sud, alors que l'agriculture familiale est au sud et au nord, peut être une agriculture très productive, qui crée des emplois, qui crée de la richesse dans les territoires. Donc je pense que dans une perspective d'agriculture durable, l'agriculture familiale jouera un rôle vraiment fondamental. Donc de fait, les exploitations agricoles familiales joueront un rôle majeur pour cette transition agroécologique et pour la fourniture de denrées alimentaires à la population mondiale. On a, grâce à l'agriculture familiale, en fait, une résilience de nos systèmes de production agricole qui est extrêmement importante. L'innovation que l'on doit tous à l'agriculture familiale est quelque chose d'extrêmement important.